Et salut les amis, allez on se retrouve pour un nouveau tirage. Cette fois on va aller directement du côté sentimental. Je vais juste tirer les énergies au tout début, au niveau général, pour voir où ça nous oriente. Et puis après j'attaque directement le sentimental. J'espère que vous allez tous très très bien les amis. Je vous embrasse tous très fort. Je vous fais tous de gros bisous. Allez on est parti, on y va. On va faire les énergies générales avec ce tout nouvel oracle que je viens de recevoir. Donc c'est la sagesse des anges. On va aller voir qu'est-ce qui ressort avec ça déjà. Il est très très beau, hein, je l'aime beaucoup. Ah, là je viens juste de le recevoir, donc du coup les cartes sont un petit peu... Bon, normalement elles sont plus collées. Allez. Ce qu'on fera à la fin les amis, c'est que je vais prendre 3 ou 4 charmes que je vous montrerai. Et puis chacun choisira son charme, comme ça, au moins pour les petits messages amoureux, ça sera plus personnalisé. On va faire comme ça. Allez, on y va pour les énergies générales, les amis. On est parti. Alors. Ah. Attendez, parce que j'ai un dragueur qui est sorti, là. Hey! Il est sur son cheval blanc. Romantique, dragueur, introspectif, inconstant. Tomber amoureux, être séduit. Une histoire d'amour soudaine. Ah, j'aime bien quand ça commence comme ça fait plaisir. Manque d'équilibre dans une relation. Situation ou sujets qui font palpiter votre cœur. Amour de l'art et de la poésie. Bon, là, moi, ce que je vois, c'est un monsieur ou une énergie masculine qui a pris conscience de ses sentiments, qui est séduite par vous, et qui... ça commence à prendre beaucoup de place, quoi. Regardez s'il est beau. Il a les cheveux au vent, là, il vous apporte sa coupe, là. Regardez. Bon, ça commence bien, les amis. C'est très bien. Ça change un peu des énergies lourdes qu'on... Ouh, je respire. Alors, on va en tirer une ou deux de plus. Qu'est-ce que tu veux, là, le dragueur, là? Qu'est-ce qu'il veut, là, ce beau chevalier, là? Motivé, inspirant, ambitieux. Prise de parole. Communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Là, moi, je vois une personne qui est en train de... Elle prend sa décision, en fait, de suivre son cœur, d'aller vers la personne qui lui plaît vraiment, vers la personne qui le fait vibrer, quoi. Et puis, il écoute cet élan, en fait, vous voyez? Ça, cet élan-là qui refoulait sans arrêt, qu'il écoutait jamais, mais il est en train de changer de fonctionnement. Il est en train de comprendre que son cœur, ce qu'il ressent à l'intérieur de son cœur, eh ben, c'est ça le plus important finalement. Et il est en train de prendre des décisions qui vont faire que, là, on me dit rester insensible aux critiques, donc c'est que cette personne, par rapport à ses choix, par rapport à ses décisions, aux démarches qu'elle va faire ou qu'elle est en train de faire, et qui vont suivre cet élan du cœur, elle va être critiquée. Ouais, elle va être montrée du doigt, on va la juger, on va se moquer d'elle, on va essayer de... Voilà. Et on lui dit, restez insensible aux critiques. Surtout, ne faites pas attention à ce qu'on vous dit. Ne faites pas attention. Faites abstraction. De toute façon, c'est pourri, c'est bidon. C'est des personnes qui ne savent faire que ça. Faut pas faire attention, en fait. Hein. Faut laisser ça derrière. Et puis voilà. Tant pis pour eux, hein, c'est eux qui veulent pas avancer. Hein. Alors, prise de parole. Donc là, ça me fait sentir aussi que cette personne va venir, elle vient pour vous retrouver, mais pour vous parler surtout. Là, il est avec sa coupe, donc il vient vous proposer quelque chose. Il vient vous faire une proposition et il vient vous parler. Ah, bon, mais ça sera deux. La libération. Ah ben voilà. La libération. Waouh. Magnifique. C'est une personne qui se libère. C'est une personne qui est en train de se libérer des emprises que certaines personnes avaient sur lui. C'est une personne qui prend un nouveau départ dans une nouvelle vie, si on me dit. Hein. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Alors là, ça peut pas être plus clair, les amis. Hein. Cette personne, on lui dit vraiment,
Euh, Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle, waouh! Dis donc, c'est génial ça, parce qu'en plus, cette personne, elle s'éveille. Alors, toujours pareil, les amis, ça parlera pas à tout le monde. J'aimerais bien, mais voilà, c'est du général, donc faites bien attention si vous êtes en face d'une personne euh, qui vous voyez qu'avec le temps et le temps, cette personne, elle est exactement pareille, voire même pire. Voilà, c'est que c'est pas, c'est pas la même chose, hein. Là, ça va être flagrant. Flagrant, flagrant. Après, restez vigilant quand même sur le temps, voilà. Parce que bon, si elle se repointe ce jour-là et que, bon, c'est bien beau, mais il faut voir si ça tient, quoi. Mais si vraiment c'est des personnes qui sont dans ce tirage-là, c'est sur la durée. C'est vraiment sur la durée, hein. Conflit avec d'autres personnes causés par les opinions divergentes. Éloignez-vous des drames. À moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Défendez-vous. Euh, on me dit que là, votre autre, c'est une personne très ambitieuse. Il a un caractère de leader. C'est quelqu'un qui est fait pour diriger. C'est quelqu'un qui a une énergie qui porte les autres. C'est vraiment quelqu'un qui peut facilement monter très vite un projet et aller jusqu'au bout. C'est vraiment une personne, voilà, une énergie de feu. Donc voilà, par contre, voilà, c'est ce qu'on avait vu sur l'autre carte aussi juste avant. Il y a des personnes qui sont là, et gna gna gna, et gna gna gna, et c'est pas bien ce que tu fais, et non, c'est pas là qu'il faut aller, et ça c'est pas bien, et ça se fait pas, et qu'est-ce qu'on va penser de toi, et non, tu peux pas réussir, c'est n'importe quoi, et puis on t'a pas appris ça, et puis et regarde ta sœur, et regarde ton frère, et bref, voilà quoi, poubelle. Bon, en tout cas, ça confirme. Il y a des gens qui sont là, qui vont essayer de critiquer, de montrer du doigt, de se moquer, de rabaisser, de juger, et blablabla. On dit à cette personne, tu balances ça derrière ton dos, et ça dégage, hein. Ça finit avec le paysage derrière, et on n'en parle plus. Donc on dit bien à votre autre là, défends ton opinion, défends ce qui te parle, défends ce qu'il y a en toi, défends ce qui compte pour toi, défends tes projets. Et puis si tu vois que il y a certaines choses qu'il vaut mieux garder pour toi, garde-les pour toi. De toute façon, c'est pas pour elles que tu le fais. Ta vie t'appartient. Voilà. C'est pas à eux de décider quoi faire de ta vie, ou qu'est-ce qui doit te correspondre ou pas, qu'est-ce qui doit te plaire ou pas, qu'est-ce qui doit se faire ou pas. Ça dégage. Tout ça, ça dégage. Alors là, mais je te mettrais un mammouth là-dedans, je te ferais tout péter, moi, je te jure. N'importe quoi. Bon, là, j'en ai trois. Je vais les remettre, les amis. Non, mais pas un mammouth, un animal, là. Vous savez, les gros pétards, là. Bon, je ferai un feu d'artifice de toxique, je vous jure. Bon, alors, du coup, on va prendre un autre oracle sentimental. Je suis repartie à dire des bêtises, les amis. Bon, alors, lequel je vais prendre? Viens, mon petit. Allez, lui. Alors, lui, c'était l'oracle de Michael, je crois. Pour les personnes qui seraient intéressées, je crois que j'avais posté déjà un truc dans la communauté, avec une photo ou deux, et puis son site internet. Donc, c'est un oracle sentimental exclusivement. Et il me parle bien, son oracle, donc on va le prendre. Il y a une personne qui souffre d'un silence radio ici, on me dit. Alors c'est peut-être vous, ou c'est votre autre, mais moi je pense que c'est les deux en fait. Pour certains en tout cas. Alors. Il y en a parmi vos autres là, qui se sentent rejetés, de par le fait que vous n'allez pas plus que ça au devant de la communication, bouger les choses, le rattraper. Et il y a certaines personnes qui ont coupé aussi, hein. Alors ça sera pas tout le monde, mais il y a certaines personnes qui ont coupé, et je pense que c'est plus particulièrement ces autres-là qui se sentent rejetés. Et ça, ils se sentent, ouais, abandonnés, trahis. Mais on me dit ici que... Bon, je suis désolée, autre. Je sais pas lequel c'est, mais... C'est que justice, on te dit. Tu t'es pas comporté comme il fallait.
Et oui, et ça t'est revenu comme ça. C'était pour apprendre, pour que tu puisses apprendre quelque chose d'essentiel, d'important. Allez, on y va. Oh, quelqu'un en colère là, hein. Oh, ou j'ai quelqu'un qui en peut plus même. J'ai quelqu'un vraiment qui sature là. Il a la tête qui explose, le pauvre. Regardez, je sais pas si on le voit. Vous voyez un peu comment il se tient la tête. Il a la tête, il a une énergie là explosive, hein. Et pour calmer ça, bah il picole, il boit. Alors, c'est pas que ça, hein. Ça peut être aussi la fumette, hein. Ça peut être d'autres produits, j'espère que non. Mais c'est déjà assez, on va dire. Mais là, particulièrement, moi, je vois la boisson. C'est une personne qui boit, qui calme et qui noie sa colère, ou qui s'évade plutôt en buvant. Bon, je sais pas si c'est celui de la guidance précédente que je viens de faire avant, mais j'ai bien l'impression que c'est lui ou c'est elle, ouais. Donc si c'est lui ou c'est elle, n'hésitez pas à aller la voir parce qu'il donne plein de conseils par rapport à... Ouais, mais bon, quand faut-il qu'ils les entendent, de quoi les conseils? Mais il y avait plein de conseils qui étaient donnés à cette personne. Alors là, on me dit qu'il y a une connexion très forte entre vous, vraiment très forte, hein, une sensation d'être sans arrêt connecté à l'autre, malgré la distance, malgré les silences radio, malgré les conflits, malgré le temps qui passe, quelque chose qu'on ne contrôle pas. J'ai l'impression que j'ai quelqu'un là qui était pris au piège dans des espèces de regrets, de culpabilité, une espèce de mélange comme ça, qui a duré assez longtemps et on dit à cette personne, stop, c'est terminé là, on met fin au regret, il n'y a pas de regret en fait. Cette union, elle devait se terminer, il est en séparation, là on me dit. Cette union devait se terminer déjà depuis longtemps en fait, hein. Cette personne, elle était là pour t'apprendre quelque chose et c'est tout. C'est tout. Elle était là pour t'apprendre à quel point tu n'étais pas à ta place en fait. Et que tu pouvais pas être toi-même avec ce type de personne. Et que c'était pour guérir tes blessures en quelque sorte. C'était pour repasser dans tes blessures d'enfance. Euh, cette personne était là pour ça en fait, pour appuyer dessus. C'est-à-dire si tu avais tendance à pas avoir confiance en toi parce que dans ton enfance, tes parents t'ont pas valorisé, tes parents peut-être t'écoutaient pas, n'écoutaient pas comment tu te sentais ou de quoi tu avais besoin, des parents qui n'étaient pas à l'écoute de qu'est-ce qui pouvait te plaire ou quels besoins tu avais vraiment, à part manger, voilà, besoins vitaux quoi, hein. Mais des besoins qui correspondent à ta personnalité, à qui tu es. Tout ça en fait, et tout un tas de blessures, peut-être des blessures de rejet, d'humiliation, peut-être un parent qui était humiliant. Ça peut être plein de choses en fait, de la maltraitance, ça peut être voilà, plein de choses. Et cette personne, elle était là pour te faire ressortir ces blessures-là. Euh, parce qu'en fait, ce qui s'est passé durant ton enfance, ça a eu une certaine conséquence sur ton développement. Et en fait, pour guérir ça, il fallait que tu repasses par une personne qui réactive en fait toutes ces blessures-là. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile à vivre et qu'on a l'impression qu'on n'y arrivera jamais. Parce qu'en plus, c'est assez long. Mais une fois qu'on en sort, on dégage toutes ces personnes toxiques, on change carrément de vie, on renaît à soi-même, on se reconnecte à qui on est et on change radicalement de fonctionnement en fait. On revit. Et c'est là où on comprend et qu'on découvre qu'en fait, on n'était pas dans des relations qui étaient saines. On n'était pas avec des gens qui avaient des comportements sains. On était coupé de l'amour en fait. On n'était pas avec des gens qui vivaient avec le cœur en fait, hein. Et donc là, on quitte ce monde des apparences, on quitte ce monde des exigences, on quitte ce monde ce cadre rigide, structuré qu'on lui a imposé depuis l'enfance pour le faire rentrer dedans, qui t'a tapé dessus avec un marteau pour qu'il prenne la forme du moule. Là, maintenant, on te dit, tu récupères tes nouvelles ailes et tu t'envoles. Voilà, tu t'envoles vers toi-même, vers ta nouvelle vie, parce que tu n'as plus rien à faire ici. Et tu n'as plus rien à faire avec ces gens-là. Donc peut-être qu'il y en a certains, il faudra que tu gardes contact un minimum, parce que il peut y avoir des enfants, il peut y avoir certaines situations qui font que, mais le strict minimum.
Et donc, en fait, maintenant, on te dit, tu pas de regret à avoir par rapport à cette union-là. Parce qu'elle était là pour ta elle était là pour servir à ça, en fait. Voilà. C'est des gens, après, tu ne peux pas de toute façon les emmener avec toi, parce que c'est des personnes qui, à part te faire du mal, à part te juger, te critiquer et profiter de toi, ils ne feront rien. Voilà. C'est des gens, tu peux leur expliquer tout ce que tu veux, leur montrer par A plus B que la vie c'est pas ça, que l'amour c'est pas ça. Ils en ont rien à faire. Ils ne veulent pas changer. C'est des personnes qui font le choix de ne pas évoluer, qui se complaisent dans leur M et qui aiment leur zone de confort dégueulasse et parce qu'ils sont avec des gens qui leur ressemblent et puis voilà. Ça passe son temps à se critiquer, à faire semblant, à, à vivre des apparences, des biens matériels, à dénigrer l'amour, dénigrer les besoins, dénigrer la vraie valeur, la vraie personnalité des personnes. Euh, des gens qui se volent, qui se trahissent, qui se marchent dessus. Pour qui aura le plus d'argent, qui montrera le plus. Enfin bref, voilà. Donc aucun regret. Tu es un être vivant. Ton cœur est vivant. Ton cœur est vibrant. Ces gens-là, ils font le choix de ne pas évoluer. Ça leur convient comme ça. Alors, quoi d'autre? Ouais, il y a eu un conflit avec trop d'ego là, trop de fierté. Au lieu d'arranger les choses, on les a largement envenimées, on a peut-être même tout gâché. L'ego, la fierté étaient prédominants. Il n'y a pas eu d'empathie, d'écoute réelle, il n'y a pas eu de compréhension réelle. Voilà, ça a tout flingué quoi. Mais, on vous dit que, voilà, c'est pas grave en fait, quelque part, parce que ça ne, ça n'aura pas plus de conséquences que ça en fait. Voilà. C'est pas quelque chose qui va se maintenir, voilà. Là, moi, j'ai l'ego qui va être mis dans la poche ici, hein, pour pouvoir réellement construire une véritable relation avec vous. Alors, c'est rien, les amis, quand je fais ça, c'est que je regarde les notifications à l'envers, sur le côté de mon téléphone. Ah, je voulais vous dire aussi, euh, si vous voyez une Véro qui répond aux commentaires, parce que les nouveaux abonnés, des fois, ils sont pas au courant, donc... des fois, vous laissez des commentaires et je me trompe de compte, en fait, et je passe par mon compte, voilà, qui est pas Sirius Star Guidance. Et donc, mon compte, c'est Véro, et... donc vous risquez d'avoir une Véro qui répond à vos commentaires, mais c'est moi en fait, hein. C'est la même. Et puis à côté là, ça parle fort là. J'ai des voisins qui parlent fort. Bon, cette personne, elle revient. Elle revient à vous, hein, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, hein, le monsieur ou l'énergie masculine sur son cheval blanc, avec sa coupe et ses cheveux dans le vent. Elle revient, c'est destiné, on me dit. C'est destiné. Et malgré les conflits, malgré ce qui s'est passé, il y a la réussite qui arrive ici, hein. C'est une personne qui était un peu trop narcissique, quoi. Elle se prenait un petit peu pour le centre du monde, quoi. Fière, égotique, arrogant ou arrogante, peut-être aussi. Voilà, les habitudes de son joli petit ex-entourage, là. Ça, c'est les énergies dans lesquelles cette personne a baigné pendant des années, hein. Mais on vous dit que c'est terminé. Elle change de fonctionnement ici. Alors, quoi d'autre? J'ai encore fait tomber une carte. Mais oui, tu t'auto-sabotes. Ouais, c'est quelqu'un qui refoulait, en fait, ce qu'il ressentait dans son cœur. Vous voyez, il ressentait de l'amour, etc. Et puis il s'est dit non, 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 c'est dangereux, non, 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 c'est pas une bonne chose, non, 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 il faut pas écouter ça, je vais être en danger, c'est dangereux. T'es tenté. Tenté de quoi? Dis-moi. Ouais. Bon, il est tenté de venir vous présenter ses excuses et il est tenté de mettre un stop à sa famille. On te le dit, hein, c'est pas un stop qu'il faut mettre, hein. C'est carrément tu fermes la porte, quoi. Ça dégage, hein. C'est pas une famille, ça. C'est quoi ça? Je peux vous dire, vous allez trouver des gens qui vivent avec le cœur et qui seront là pour vous, qui sera là pour vous comme votre famille ne l'a jamais été en 20 ans ou 30 ans, quoi. Ça veut rien dire. Les liens du sang, ça veut rien dire. Pour moi, la famille, le sens de la famille, c'est pas ça.
Bon, allez, une petite dernière avec celui-là. Bon, il va trouver la sortie, il va trouver le bonheur, il va trouver... il va suivre cet élan du cœur, ça y est, il va s'écouter, il va trouver la bonne direction, il va foncer, et c'est vous la bonne direction, les amis. Et il y a toujours cette personne qui cherchera à avoir une emprise, à le faire revenir. Regardez, il est enfermé dans une boule, c'est comme ça qu'il vivait en fait. Hein. Cette personne, en fait, elle avait la main sur lui, en fait, quelque part, elle contrôlait tout. Elle le contrôlait tout. Elle voulait tout contrôler et le garder pour elle. Mais elle n'y arrivera pas. Et on vous dit, faites quand même un petit peu attention, parce que bon, même si ça ira peut-être pas trop loin, cette personne va être jalouse hein, pendant un certain temps. On vous dit vraiment que c'est une personne qui est toxique ici. Hein. Toxique, toxique. Hein. On me dit que peut-être éventuellement, cette énergie féminine là, toxique là, qui sera jalouse, qui est jalouse, hein, je pense qu'elle a toujours été, hein, elle le sera encore plus, va essayer, si ça marche pas par les sentiments, de tenter un rapprochement avec votre autre par le biais d'une activité ou du domaine professionnel. Peut-être qu'ils ont des affaires, des partenariats, des activités, des trucs qu'ils ont créés ensemble. Voilà, votre autre ne pourra pas tout régler du jour au lendemain. Et cette personne, si ça ne fonctionne pas par les sentiments ou la culpabilité, va essayer peut-être de passer par un autre stratagème, qui peut être une activité, un truc en commun, une entreprise, voilà, ou quelque chose par rapport à sa vie professionnelle, on me dit. Bon, allez, je vais demander quelques précisions, les amis, puis après, on va partir avec les petits charmes. Alors, j'ai trouvé une épée, donc si ça parle à quelqu'un, hein, voilà, une épée, trancher, prendre une décision, ça peut symboliser ça. Un anneau, ça va plaire ça, c'est sûr. Bon, pour ceux qui aiment le vin, donc un verre de vin. Bon, on dirait que c'est de la grenadine, les amis, d'accord? C'est du jus de raisin. Et puis pour ceux à qui ça parlera, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques personnes qui avaient quand même un lien avec Paris, ou un autre qui vivait à Paris. Donc une petite tour Eiffel. Oh punaise. Elle est toute petite. Attendez. J'ai parlé comme Omar Simpson. Attendez. Oh punaise. Reviens. Voilà, attendez. Non mais elle est tellement petite que j'arrive même pas à la cadrer, quoi. Oui, la voilà, la voilà. Voilà, petite tour Eiffel. Et rikiki. Bon, en attendant, on va aller voir des petites précisions. Et les secrets de la perte de poids. Oh putain. Bon allez, on y va les amis. On est parti. J'ai peur de me tromper. Mais non, mais non, mais non. Allez, prends ton cheval blanc et vas-y. Cours. Il n'a pas l'habitude d'écouter son cœur, le pauvre. Donc du coup là, il se sent en danger et il va y aller quand même en fait. Hein. Et on me dit, là, il n'y en a plus pour très longtemps là. Hein. Je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà eu peut-être un recontact avec cette personne, et d'autres, ça va être courant mai, début juin, quoi. C'est une personne qui est pas bien, super instable. Hein. Oui, mais on l'avait vu, c'est vrai, tout à l'heure, elle a la tête. Elle reconnaît qu'elle a fait des erreurs, hein, par rapport à vous, hein, entre autres. On me dit qu'il y a une personne là qui va chercher encore à le manipuler. C'est une personne qui a tendance à le faire culpabiliser énormément, à le rabaisser. Il est malheureux en fait. Il est malheureux avec cette personne-là. On me dit qu'il va se déplacer hein, pour venir vous retrouver. J'ai dans les 3 mois, donc une saison. J'ai dans les 3 mois maximum, ici, pour la plupart. Une personne qui voudra être fidèle et loyale. Une personne qui vous désire énormément. Hein. Énormément. C'est qui ça? Wow, ça a sauté là. Ah, ben voilà, la revoilà. Ou le revoilà. Alors, ennemi, personne mal intentionnée. Une personne qui veut conserver sa place au milieu, là. Voilà, en plein milieu, là, pour continuer à avoir une emprise sur cette personne, pour continuer à surveiller, à contrôler, à essayer que les choses tournent autour d'elle. Voilà, comme avant, en fait. Hein.
et elle va essayer de remettre en fait une perte de repère dans l'esprit de votre autre là. Donc, donc toi là, si tu t'en vas là, avec ton cheval blanc là, fais attention parce que il y a quelqu'un là qui va pas vouloir que tu le laisses derrière, hein. Il va vouloir continuer à garder sa place bien confortable, bien chaude, avec tout ce que tu lui as apporté. C'est une personne qui va essayer de remettre la confusion, le brouillard dans ton mental. C'est quelqu'un qui va essayer encore de te retourner vers elle, vers la vie que tu avais avant, et de te détourner de la personne qui vraiment, voilà, ton cœur t'appelle vers elle. Elle va essayer de te détourner encore et de semer la confusion dans ton esprit, te faire douter. Douter de qui tu es, douter de tes choix, douter de tes décisions, euh, douter de tes envies, de tes projets. Voilà. Donc, elle va pas lâcher tout de suite, hein. Donc, on te met en garde. On me dit que par rapport au travail, à la vie professionnelle, il y aura un petit changement. Bon, cette personne toxique là, énergie pourrie, on me dit, énergie noire, hein. J'ai des personnes, j'ai quand même plus de 100 cartes, donc si la personne que tu laisses derrière là, elle sent vraiment pourrie en énergie noire comme ça, c'est que vraiment elle est pourrie, hein, je te le dis. Alors, on dit ici que il va y avoir un bouleversement émotionnel, ça va pas être facile à traverser tout ça, mais il faut que tu te tiennes en fait à garder les limites fermes que tu vas imposer à cette personne, parce que la moindre petite ouverture que tu vas lui faire va lui permettre en fait de s'infiltrer et d'essayer de te faire douter là où tu en es. Elle va arriver à semer le doute dans ton esprit. C'est son but. C'est tout ce qui lui restera. Donc elle le fera. Elle le fera autant de fois qu'elle le voudra. Donc le mieux, c'est de laisser un maximum de silence, sauf pour le strict minimum, et de garder vraiment ferme les limites que tu vas poser à certaines personnes, dont elle. On te dit également que oui, tu peux y croire. Sois optimiste parce que ça va, voilà, tu peux accéder à tout ce qui te fait rêver. Tu peux accéder en fait à tous tes rêves, tous tes désirs, à partir du moment où ça part du cœur, que c'est bien intentionné et que tu as confiance en toi et que tu es dans la foi, tu vas tout défoncer, je te le dis. Franchement, voilà. Par contre, on te dit attention, ne t'oublie pas au passage, repose-toi parce qu'en fait, tu vas avoir besoin de ce repos pour renouveler ton énergie, pour pouvoir faire face à tout ça. Surtout en plus avec les énergies pourries comme ça, ces gens-là, plus t'es faible, plus t'es fatigué et vulnérable, et plus ils vont venir à ces moments-là justement parce qu'ils savent qu'ils sont plus, c'est plus facile en fait de te faire changer d'avis ou d'appuyer sur quelque chose qui fait mal ou de te faire douter quand t'es fatigué, tu vois. Donc vraiment, même si tu es obligé de parler avec ces gens-là ou avec cette personne-là, si t'as la possibilité, ne le fais pas quand t'es fatigué, surtout pas. Parce que la moindre petite faille va être exploitée en fait, hein. Bon, là on me dit que c'est une personne qui avait vraiment pas l'habitude d'écouter, c'est impressionnant. Elle s'est coupée d'elle, cette personne, mais c'est impressionnant. Elle s'est totalement enterrée. Elle a enterré sa personnalité, elle a enterré la personne qu'elle était, elle a enterré ses rêves, elle a enterré ce à quoi elle aspirait profondément, elle a enterré tous ses espoirs sur l'amour inconditionnel, sur la bienveillance humaine, elle a tout enterré en fait, elle a tout refoulé. Elle s'est carrément coupée d'elle. Elle s'est mise dans une espèce de fonctionnement automatique, euh, à la ressemblance de cet entourage déconnecté, là, à moitié mort. Enfin, mort, hein, sauf pour l'argent, hein. Là, ils sont vivants, hein. Pour compter, pour la compétition, là, ils sont vivants, là. Il n'y a que ça qui les maintient. J'ai rien dit. Je dis plus rien, les amis. Bon, par contre, donc oui, il est en train de se reconnecter à ses envies, aux élans de son cœur, il est en train de reprendre vie, il est en train de renaître, là, votre train. C'est vraiment quelque chose, hein. Mais il a été dans le chaud, dans le froid, dans les décisions, parce qu'il sait pas s'écouter, en fait, c'est pas quelque chose de naturel. Ça lui fait bizarre, en fait, de revenir à la vie. Ça lui fait bizarre d'écouter les sentiments qu'il y a dans son cœur, ça lui fait bizarre, tu vois, de... Voilà. Et à côté de ça, on me dit qu'il y a une espèce de Maboula, là, Mahboula. Il y a une espèce de... Il y a une décision qui va tomber, là. On me dit, c'est une personne qui s'est coupée de son âme, en fait, hein. C'est quelqu'un qui est froid, quelqu'un qui ne se penchera jamais sur ce que tu ressens parce qu'elle s'en fout royalement. C'est quelqu'un qui n'aime pas. C'est quelqu'un qui ne sait pas aimer. C'est quelqu'un qui ne sait pas aimer les autres. C'est quelqu'un qui ne sait pas se mettre à la place des autres. C'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux autres.
Elle est là juste pour le paraître, pour avoir, pour montrer, pour être la plus forte, pour être la première, euh, pour contrôler, pour surveiller, pour garder. Voilà. On dit qu'elle a un problème, hein, cette femme, hein. Oh, chut, les voisins, là, taisez-vous. Là, j'ai carrément un cas psychiatrique un peu qui ressort là. C'est vraiment obsessionnel, en fait, hein. Ouais. Et on dit qu'il y a une décision qui est en train de se prendre là, parce qu'on me dit courant printemps, hein. Donc ça va tomber pour elle, hein. Métamorphose profonde sur ma façon de fonctionner. J'adore le... Ouh. J'ai failli le dire fort, les amis. Il adore le grand... La X, Y, Z. Attendez. Prenez Z et vous remontez 3 lettres en arrière. Il adore le S-E-X-E. Je sais pas s'il aime aussi les films... Bon, en tout cas, il adore ça. Et il vous dit qu'il assume, hein. Donc, accrochez-vous. Bon, coup de foudre. J'arrête de subir mon entourage. Waouh, super. Ouais, mise en couple. Un coup je me mets avec toi, un coup je m'en vais, un coup je suis là, un coup je suis pas là, un coup je te parle, un coup je suis plus là. Ouais, voilà, quoi. Un coup on fait des projets, un coup, hop, je suis plus là. Bon, en attendant, ça c'est l'attitude qu'avait cette personne avec vous. J'arrive, il vous dit, j'arrive, hein, j'arrive, j'ai besoin de me confier à toi. C'est ce qu'on avait vu au début dans les énergies générales avec le nouvel oracle là. Cette personne, elle vient pour vous proposer quelque chose. Alors peut-être qu'elle ne vous le proposera pas tout de suite à froid comme ça, hein, qu'elle va d'abord revenir au contact. Elle va d'abord essayer de vous parler. Et ensuite, elle vous fera sûrement sa proposition suivant votre réaction. N'aie plus peur car tout va s'arranger. Délègue, on dit à cette personne. Apprends à déléguer. C'est quelque chose que tu as du mal à faire, ça. Tu as du mal à faire confiance. Tu as du mal à lécher. À lécher. C'est à cause du X, ça, les amis. Je suis désolée. C'est à cause de la carte. Attendez, attendez. C'est bon. Bon, non, pas lécher, d'accord. T'as tendance, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, en tout cas, délègue. T'as du mal à déléguer, hein. Délègue, délègue, quoi. T'as du mal à laisser ton pouvoir, cet esprit de leader que tu as, cet esprit de, voilà, d'être derrière les choses pour voir si tout va bien, si tout se passe bien, si, voilà, si le travail est bien fait. On te dit, laisse ça à quelqu'un d'autre, quelqu'un de confiance. On lui dit, tu reçois des signes. Tu reçois des signes. Sois attentif, et parce qu'on te guide en fait actuellement. Je regrette, j'ai des remords. J'ai le blues. Je prends un nouveau chemin. J'ai peur de te perdre. Reviens-moi. Je vais revenir en tant qu'entourage amical ici. Ouais. Bon, ben voilà les amis. Oh, je vous fais des petits messages vite fait avec les charmes avant que j'oublie. Bah allez, on est parti les amis, on lèche rien. Donc, pour les personnes qui voudront donc choisir le verre de grenadine, on a dit. Oui, pas du vin, bon, on dit grenadine, d'accord. Pour ceux qui voudront choisir l'épée, voilà. Ceux qui voudront choisir l'anneau. Et pour finir, la mini Rikiki Tour Eiffel. Donc, choix numéro 1, la grenadine. On picole. Choix numéro 2, on tranche. Choix numéro 3, on se marie. Choix numéro 4, on visite la Tour Eiffel. On s'élève. Alors, vous choisissez, les amis. Alors, pour les personnes qui ont choisi le verre de grenadine. Je vais en sortir 3. 3 par personne. Ok, une dernière. Et voilà. Alors, pour les personnes qui auront choisi donc le verre de grenadine, la personne vous dit: je te surveille. Je me tiens au courant
de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts en commun. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Bon, je pense qu'il y a d'autres moyens. Peut-être que cette personne, peut-être qu'elle habite pas très loin de chez vous. Elle peut essayer de... Bon, ça peut être plein de choses, en fait, les amis. Mais d'une manière ou d'une autre, cette personne essaie de se tenir au courant un minimum, en fait, de ce que vous devenez, en fait. De ce que vous faites. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Et pour finir, j'ai envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie, j'ai cette envie vissée au cœur. Alors là, ça le quitte pas. Je vous dis, là, les amis, là, franchement, ça le quitte pas. C'est Sans vous, il lui manque vraiment quelque chose d'essentiel à sa vie, quoi. Et il n'arrive pas à faire sans. Il n'arrive pas à faire sans. Donc là, cette personne se dirige vers vous, hein. C'est qu'une question de temps. Alors les amis, pour les personnes qui ont choisi l'épée. Alors, qu'est-ce que votre autre a à vous dire? Ok, ah, voilà. Alors, cette personne vous dit, je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise. Et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse. Je veux être avec toi. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. C'est beau. Pour finir, cette personne vous dit « Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. » C'est beau comme message aussi. Alors, maintenant, pour les personnes qui ont choisi l'anneau, alors comme je vais le noter, je pense en dessous de la vidéo, vous pouvez très bien faire, bon, peut-être pas les 4 choix quand même, mais au moins 2, hein, si vraiment il y en a 2 qui vous parlent vraiment, vraiment, vous cassez pas la tête, hein, prenez-en 2 et puis voilà. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'anneau, votre autre vous dit... Ah. Alors, cette personne commence par vous dire déjà, je vais sortir de mon silence. Vient la fin de mon isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir et de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Bon, cette personne revient au contact, hein. Je suis dans l'ego. Ah mais non! Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Bon, il en a conscience, ça va, c'est bien. Il a vraiment conscience en fait de ce mécanisme et que ça lui porte pas et que c'est pas quelque chose de bon pour lui quoi. Et puis pour vous, pour votre histoire encore moins. Il en a conscience, donc il travaille dessus. Voilà, mais il vous dit que c'est un fonctionnement qu'il a depuis des années, et c'est pas quelque chose qui va arriver à changer comme ça de manière parfaite rapidement. C'est progressif et puis bon, des fois il y aura peut-être quelques petits retours, quelques petits loops, voilà, mais il en a conscience, donc c'est bien, il travaille dessus. En tout cas, il vous dit, je vais sortir de mon silence, prépare-toi à une belle surprise. Et pour finir, il vous dit, je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent, je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Cette personne va vraiment bouger les choses, hein. Waouh, là on est dans le concret, c'est super. Alors, et pour finir, pour les personnes qui ont choisi la Rikiki Mini Tour Eiffel, alors, oh, d'accord, lui il est pressé de parler, hein. Ouh.
Bon, cette personne vous dit: «J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour.» Et là, j'ai derrière ici: «Je suis amoureux de toi», donc mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet, ce sera notre bébé. Si c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Bon, cette personne, elle est vraiment dans la conscientisation de ce qu'elle ressent, hein, de plus en plus là, hein. Et elle commence à se rendre compte qu'en fait, elle vous aime vraiment, quoi. Et elle vous aime fort. Et, et qu'elle veut vraiment être avec vous, en fait. C'est avec vous qu'elle veut être, en fait. C'est beau, hein. Voilà les amis, ben, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous les amis. Et puis ben, je vous dis ben, à la prochaine fois. Bisous bisous. Ciao ciao.